l'autre côté de boulevard, Nangamba mosusu mbula matare. Dieu de papa et de maman Olangi Nzambe ya papa pe ya mama Olangi a ramassé quelqu'un, alokota ki moto moko tel fils, tel père, tel fils. ndenge mwana zali ndenge pe tata na ya zali ndenge tata na ya zali ndenge pe mwana zali. Son papa, notre cher papa, Papa na ye papa na biso bolingo doublement ingénieur civil. ye azali mbala mibale ingénieur civil. Et le Dieu de papa, le message de papa est parti ramasser ce jeune homme-là. Ebongo mate ya papa na kote ke kolokotelenge mobali wana. Il a fait de lui un grand pétrolier. Ekomisa ye moto atalaka pétrole. Et avec le message de papa et de maman Olangi, Elongo na mate ya papa pe ya mama Olangi, le Seigneur l'a établi avec le grand. nkolo atia ye apona ye okata bato minene. Il a décidé de venir adorer avec nous pour la célébration Ye azwi de la vie de mokano notre chère maman. ya kwa kokumisa nzambe elongo na biso mpona bomoi. Malgré tout ce qu'il a comme fonction, atako bapete nyonso aza malgré tout ce nango, qu'il a comme engagement, ata mikumba nyonso apesa ye, non. alobi te Aujourd'hui, lelo je vais dans la nakokende maison de mes na parents ndako ya babosi na adorer ngai les rois de rois, kokumamela bakonzi ya bakonzi Jésus-Christ, Yesu le Dieu Kristo, de papa et de maman nzambe Olangi. ya papa pe ya mama Olangi. Il est porteur d'un message. Ye azali momemi ya sango moko. J'ai la grâce de vous présenter nazwi ngolo ya kotalisa bino notre bien-aimé. ndeko na biso Il est disciple de Jésus-Christ. azali moyekola Yesu Kristo, De la promotion Gédéon. azali moko ya nkola Gédéon. Pour votre information, il est du siège de Pointe Blanche. Ye- Acclamez le roi ye de roi. azali moko ya ebongo ya Pointe Blanche. Il n'est pas venu seul. Ye aye ye moko te, Il a appliqué la vision. ye alandi vision. J'ai la grâce de vous présenter nazwi ngolo ya kotalisa bino des disciples de Jésus-Christ accompagnés des messagers de la bonne nouvelle. moyekola Yesu Kristo oyo aye elongo na messagère. J'ai cité kombo na ye les couples Bino et toi. balongani Brino Itwa. Acclamez le roi de roi. tobete mokonzi ya bakonzi maboko, Acclamez le roi de roi. tobete mokonzi ya bakonzi maboko, Acclamez le roi de roi. tobete mokonzi ya bakonzi maboko, Acclamez Jésus de Nazareth. tobete Yesu maboko. Acclamez Jésus. Amen. Amen. Si l'autel de ses parents, likolo etumbela baboti na ye, il vient nous arroser avec une parole. alingi asopela biso ateya biso na pokwa. La Bible déclare, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Bible elobi ete nasepe eloba na lokola moto akuteli eloko moko ya kitoko. Nafi ngolu D'inviter sur l'autel de papa et de maman ya Olangi, kobenga amata likolo etumbela papa pe ya mama Olangi, le fils de papa et de maman Olangi, mwana ya papa pe ya mama les Olangi, disciples de Jésus-Christ, moyekola Yesu de la Kristo promotion Gédéon, oyo ya nkola Gédéon, l'excellence ministre de l'enseignement supérieur et universitaire du Congo, Brazzaville. J'ai cité Papa Bruno et toi. Salina libonza na ngai kombo nini eleki ese ombo eleki ese ata na butu ata na moi nabelelaka kombo oyo ata na pasi ata bisumba kombo nini eleki ese ayeba kombo na yese Abelelaka kombo yo yayakiso elobeyikana na bakombo nyonso na kombo ya mokili nabelelaka kombo yo ata bakangelinga bakombo nyonso kombo nini eleki yesu nabelelaka kombo yo yayangi yesu na bakombo nyonso kombo eleki nabelelaka kombo
Toyoki tout à l'heure, Jésus dit tout à l'heure, on a dit qu'on se lève pour qu'on fasse asseoir quelqu'un, pour faire asseoir un roi, pour faire asseoir. Sobola qui c'est du côté. Sobola de rappeler. Sobola qui c'est pour continuer. Yaki Amata. Banana yo Yesue. Banana yo. Banana yo. Banana yo Yesue. Yahweh. Yahweh banana yo Yesue. Yesu yo loko sakanase okomisi pe ba ministre yo sansambe Yesu yo loko sakanase otomboli likolo yo sansambe Yesu yo loko sakanase okomisi pe ba généraux yo sansambe iya ya banana yo Yesu Tomana Kitanase, Yesu matana ye, atanzabe. Bisoto fuka manase, amatana ye boya atanzabe. Kita, loka, tokitinase, amatali kolo ya atanzabe. Bisoto vatanase, Yesu vatana tone ya atanzabe. Yeah, banana yo Yesue. Banana yo. Banana yo. Banana yo Yesue. Banana yo. Banana yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une grande émotion pour moi de se tenir sur cet autel. C'est la deuxième fois que nous adorons Dieu sans que nous n'ayons nos parents en train de nous regarder, soit assis là, soit quelque part là, soit à la maison en train de regarder à la télévision. C'est une grande émotion pour moi d'avoir été choisi comme l'instrument que Dieu va utiliser pour parler à son peuple le dernier dimanche avant que nous ne puissions accompagner maman. Alors si vous permettez, je voudrais que nous chantions ensemble. Je te dis, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, je te dis. Tu verras,
Bien-aimé, moi je suis venu te dire que vraiment tu verras la gloire de Dieu. Je suis venu te dire que tu verras la gloire de Dieu. Je prie que Dieu dispose ton corps et ton esprit. Parce qu'à travers le message d'aujourd'hui, tu auras la foi et la conviction que tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que tu verras la gloire de Dieu. Comme tu ne l'as jamais vu avant. Ce que je te dis peut t'étonner. Mais je te dis que tu verras la gloire de Dieu comme tu ne l'as jamais vu avant. Tu verras la gloire de Dieu comme nous ne l'avons pas vu pendant 27 ans. Tu verras la gloire de Dieu comme nous ne l'avons jamais vu dans nos vies. Je te dis, ce n'est pas moi qui parle. Tu as utilisé notre serviteur pour le dire. Que la gloire qui vient, dans ce ministère, dans ta vie, dans nos maisons, dans nos familles, sera plus grande que tout ce que tu as vu jusqu'à présent. Je te dis que si tu le crois, tu le verras. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous asseoir au nom de Jésus. Nous courons derrière le temps. Je prie que Dieu en peu de temps me permette de dire tout ce que j'ai à dire. Papa Jeff ezala penza itumba makasi. Papa Jeff est vraiment strict sur le temps. Pondamba tondi si dans le vie Seigneur à 30 minutes tout ça ndengeni. Et Dieu m'a vraiment donné beaucoup de la parole donc 30 minutes qu'à faire. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Je lui fais confiance. Comme on vous l'a dit, je suis papa Itoa. Je suis un fils du ministère. Je vais être plus précis. Papa et maman me faisaient la grâce de considérer que j'étais un enfant de la bergerie. Tous ceux qu'on appelle les enfants de la bergerie savent que nous avons yaya. Savent que moi je suis l'aîné. Quand j'arrivais ici à Kinshasa aux orateurs, j'avais le jus de litchi. S'il vous plaît. Parce que toute la maison savait que j'aimais le jus de litchi, maman en premier. Litchi. Et ça fruit. C'est un peu rare, hein, mais ma maman savait que j'aimais ça. Donc il y avait instruction à la maison. Dès que je suis là, même si le litchi était caché loin là-bas, on va le sortir pour l'enfant de la maison. Aux orateurs, on savait que moi du côté de Brazzaville là-bas, Naza Mongala. Et je suis Mongala. Et nous, on a un plat préféré. On appelle ça 3 pièces. C'est-à-dire on fait le poisson salé, on mélange avec le poisson fumé, avec la pâte d'arachide et le fumbois. Les parents ne mangent jamais ça. Et dès que j'arrivais, les 3 pièces étaient à table. Pour moi, parce que j'étais arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans les plus petits détails, maman s'assurait qu'il y avait ce qu'il fallait. Qu'il y avait ce qu'il fallait pour chaque enfant. Alléluia. Amen. Moi je suis le fils de papa et maman. Dieu a permis que maman rencontre ma mère biologique. Et j'ai dit à ma mère biologique, voici ma deuxième mère. Et j'ai dit à maman Langi, voici ma mère biologique. Et je les ai laissés parler.
Quand ils ont fini de parler, ma mère appelait tous mes frères et sœurs. Elle a dit, suivez votre frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme on l'a dit par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de similitudes entre papa et moi. On est tous les deux double ingénieurs. Alléluia. On a beaucoup d'autres choses en commun. Et une des choses en commun qu'on avait, c'est qu'avant qu'on ne connaisse Dieu, on aimait beaucoup danser. Et depuis qu'on connaît Dieu, on aime beaucoup danser le Seigneur. Alléluia. Amen. Un jour, mes parents m'ont dit, ça ne nous dérange pas que tu pries. Mais ce qui nous dérange, c'est que quand tu vas là où tu pries, alors que tu es ministre, membre du gouvernement, tu danses. Et tu danses comme n'importe qui. Je leur ai dit ceci. Si pour que je reste au gouvernement, pour que je vous fasse plaisir, il faut que j'arrête de danser, alors je vais laisser le poste au gouvernement. Parce que danser pour le Seigneur, parce que danser pour le Seigneur, je ne peux pas arrêter. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, le thème du message que le Seigneur m'a inspiré a pour titre, il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est tiré du livre de Jean, verset 16. Chapitre 16, pardon. Verset 7. Je voudrais qu'on lise. Jean 16, 7. Je vais lire dans l'évangile selon Jean, en son chapitre 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. La parole du Seigneur. Amen. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. C'est pas un prophète qui parle. C'est Jésus. Il est Dieu. Il est fils de Dieu. Depuis l'âge de 30 ans, il a commencé le ministère. Pendant un peu plus de 3 ans, il a accompli le ministère. Il a annoncé la bonne parole. Il a prêché. Il a enseigné. Il a guéri. Il a ressuscité des malades. Il a redonné la vie aux aveugles. Il a fait marcher les paralytiques. Les disciples avaient le regard sur lui. Ils ont tout vu avec lui. Ils l'ont même vu marcher sur les eaux. Ils ont tout vu avec lui. Ils l'ont même vu à la montagne, la transfiguration. Et ils ont vu avec lui ceux qui l'accompagnaient. Jacques, Jean et Pierre. Ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse. Ils ont tout vu avec lui. Ils l'ont vu multiplier les pains. Ils ont tout vu avec lui. Ils avaient leur foi fixée sur Jésus. Quand Jésus a demandé, mais que dit-on que je suis? Certains ont dit que tu es prophète. D'autres ont dit que tu es homme de Dieu. Mais Pierre a eu la révélation. Pierre a dit tu es Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur. Il a dit à Pierre, c'est pas par toi-même que tu as eu cette révélation. C'est mon Dieu qui t'a donné cette révélation. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a donné cette révélation. Ils avaient le regard fixé sur lui. Ils avaient trouvé la solution. Un jour, Jésus a parlé tellement durement à ses disciples. La Bible dit que tous les disciples sont partis. Il ne restait que les 12. Il leur a dit, mais vous ne partez pas? Ne faites pas comme les autres. Pierre a répondu, où irions-nous?
Et il a ajouté, c'est toi qui as la parole de la vie. Où irions-nous? C'est ici qu'on a trouvé la solution à tous nos problèmes. Où irions-nous? C'est ici qu'on a vu des choses qu'on n'a jamais vues. Où irions-nous? Tu nous as même envoyés. Tu nous as envoyés, nous autres, qui ne sommes rien. On a chassé les démons. Les démons sont sortis. On a imposé les mains aux malades. Les malades étaient guéris. Où est-ce que tu veux qu'on aille encore? Mais Christ a commencé à leur dire, vous savez, il faut que le Fils de Dieu puisse souffrir. Et ça vient d'où? Il faut que le Fils de Dieu puisse souffrir. Il faut que le Fils de Dieu soit persécuté par les principaux sacrificateurs. Il faut que le Fils de Dieu soit trahi. Il faut que le Fils de Dieu puisse mourir. Et Utiwapi, ça vient d'où? Celui qui donne la vie à ceux qui l'ont perdu, celui qu'on a vu agir avec Lazare, comment il peut mourir? Comment ça peut venir d'où? Il est Dieu, il est la vie, il la donne en abondance. Comment cela peut-il se faire que lui nous dise qu'il va souffrir et même pire, il va mourir? Comment? La Bible dit que les disciples n'ont pas compris. Alléluia. Amen. Parce que quand nous avons le regard fixé sur un leader, spirituel notamment, on finit par croire qu'il est immortel. Non, 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 non. Il n'est pas immortel. Quelqu'un l'a envoyé. Quelqu'un le rappellera. Jésus-Christ a été envoyé. Il devait être rappelé. Quelqu'un a été envoyé pour accomplir une mission. Quand la mission sera finie, celui qui l'a envoyé va le rappeler. Ce n'est pas parce qu'il est leader spirituel, rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, avec une parole puissante qui a changé la vie de milliers de personnes dans les 5 continents, dans plus de 140 pays, dans plus de 45 pays, pardon, plus de 140 sièges. C'est pas parce qu'il a rendu la vie même à des morts qu'il est immortel. Qu'il est immortel. Alléluia. Amen. Les disciples n'ont pas compris. Il leur a dit ça plusieurs fois. Ils n'ont pas compris. Pourtant, il a ajouté, il faut que le Fils de l'homme puisse mourir. Mais après 3 jours, il va ressusciter. Après 3 jours, il va ressusciter. Ils n'ont pas compris aussi. Ils n'ont pas saisi. Ou ils n'ont pas cru. Pendant 3 ans, ils ont marché avec cet homme. Pendant 3 ans, ils ont tout vécu avec lui. Après avoir dit cela, après avoir annoncé sa mort et sa résurrection, il a commencé à dire, mais il y a quelqu'un d'autre qui doit venir. Et toi, ça ne suffit pas. Tu es Dieu. Tu as dit que toi et le Père vous faites un. Tu as dit que le Père aime le Fils. Il a remis toutes choses entre les mains du Fils. On est déjà ici avec nous. Comment se fait-il que tu nous annonces que quelqu'un d'autre viendra? Donc toi tu ne suffis pas. Tu n'es pas complet. Il y a quelqu'un d'autre qui doit venir. Il leur a dit ça plusieurs fois. Ils n'ont pas compris. Il leur a annoncé, quelqu'un d'autre viendra. Quelqu'un d'autre viendra. Quelqu'un d'autre viendra. Il y a quelqu'un qui doit venir pour suivre la mission. Un jour la mienne, sous la forme humaine, va s'arrêter. Mais cette mission
doit continuer sur une autre forme. Il leur a dit ça plusieurs fois. Ils n'ont pas compris. Il a commencé à leur dire, quand le consolateur viendra, il vous annoncera ces choses. Quand le consolateur viendra, il vous rappellera ces choses. Quand le consolateur viendra, il vous enseignera. Quand le consolateur viendra, il vous convaincra du péché. Quand le consolateur viendra, il vous convaincra de la justice. Ils n'ont pas compris. Mais nous, on croyait avoir tout trouvé en toi. Comment se fait-il qu'il faut encore quelqu'un d'autre? Comment ça se fait qu'il faut quelqu'un d'autre? Et comme il ne comprenait pas, alors dans ce verset, il a insisté. Il a insisté. Il a précisé. Il vous est avantageux que moi, je parte. Vous ne comprenez pas? Mais moi je vous dis qu'il est bon pour vous, malgré tout ce que je fais, malgré que je suis Dieu, le Fils, que le Père et moi on est un, mais pour votre intérêt, à vous, pour votre intérêt, il est bon que je m'en aille. Pour votre intérêt à vous, il faut que les choses se fassent comme Dieu l'a prévu. Pour votre intérêt, il faut que celui qui viendra vienne. Il leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, celui qui doit venir ne viendra pas. Il était avantageux que papa s'en aille. Il était avantageux que maman s'en aille. Il était avantageux que les deux s'en aillent. Parce que s'il n'était pas parti, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour ce ministère qui ne pourrait pas s'accomplir. Il y a quelque chose qui ne peut s'accomplir que quand ils seront partis. Il y a quelque chose qui ne pourra arriver que quand ils ne seront pas là. Je vais vous expliquer pourquoi. Christ a dit ça à ses disciples après 3 ans. Beaucoup c'est, hein? C'est court ça. 3 ans seulement. Vous n'êtes pas encore rassasié. Comment il dit il s'en va? On n'a pas commencé longtemps. 3 ans c'est rien. Comment ça il s'en va? Mais comment on va faire après lui? Comment on va s'arranger? Pendant qu'ils étaient encore dans cette situation, ils ont commencé à se demander, mais qui est le plus grand parmi nous? Qui sera le plus grand? Il y a même des gens qui n'étaient pas concernés, qui n'étaient pas apôtres, qui n'était, on ne sait même pas si c'était disciple. La mère de fils de Zébédée, elle est venue voir Jésus. Son problème, c'était la place des enfants. Toi, tu veux maintenant partir, mais mes 2 enfants qui t'ont suivi là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il ne comprenait pas. Comment après 3 ans, il n'a pas encore organisé, il n'a pas défini l'héritage, la succession, il n'a pas établi. Comment ça il s'en va? Comment on va faire? Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? 3 ans. Et il est parti. Mais nous, 27 ans. 27 ans. 9 fois le temps que Jésus a passé. 9 fois le temps que Jésus a passé. 27 ans. D'explication de la vision, d'explication du message, de formation, d'enseignement, d'accompagnement, de prière en profondeur, avec beaucoup de formules. Aux quarantaine, et femmes de foin, et veillées agressives. Je ne sais pas s'il y a une église qui a autant de formules de prière que de combat spirituel. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu?
Bien-aimé, qu'est-ce que tu n'as pas eu? 27 ans, Mobimba, tu n'as toujours rien eu. C'est possible ça? 27 ans, papa. 27 ans, maman. 27 ans, mon fils, ma fille. Bon, peut-être que tu n'étais pas là depuis 27 ans. C'est peut-être 5 ans. C'est peut-être 10 ans. C'est peut-être 15 ans. C'est peut-être 20 ans. Moi, c'est 24 ans. En 24 ans, moi, je peux vous dire que Natondi Sami Penza, Natondi Sami. Je suis rempli. Christ, 3 ans, Pamba. Jésus-Christ n'a fait que 3 ans. 3 ans, il est parti. Paix accueilli. Alléluia. Amen. Il est avantageux. Alléluia. Amen. Il est avantageux. Il faut que je parte. Parce que tant que Jésus était là, bien-aimé, il a vu quel état d'âme. Quel était l'état d'âme des disciples, même des apôtres. Lui, la Bible dit qu'il est omniscient, qu'ils sont de les cœurs et les reins. Il y a un passage où on est venu présenter à Jésus ceux qui l'ont accepté. Il n'a rien dit. La Bible dit c'est parce qu'il le connaît. Lui, c'est pas ce que tu dis de la bouche. Ils sont de les cœurs et les reins. Pendant 3 ans, ils ont tout vu. Pendant 3 ans, ils ont participé à tout. Pierre, il lui avait dit, Simon, 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 tu es Pierre, la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Et les portes du royaume du séjour des morts ne prévaudront point sur toi. Mais devant une femme, Pierre a renié Jésus. Pas une fois. Une fois. 2 ans. 2 fois. 3 fois. 3 fois comme 3 ans. Alléluia. Amen. Pierre. Jésus lui a dit un jour, Simon, 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 le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais toi, Pierre, j'ai prié pour toi afin que lorsque tu seras, est-ce que quelqu'un peut compléter? Afin que toi, lorsque tu seras converti. Somme. Pierre n'était pas converti. Comment ça, Pierre n'était pas converti? Quelqu'un qui marche avec Christ, qu'on a déjà établi, c'est celui qu'on bâtira l'église. Mais Christ a dit, j'ai prié pour toi. Comme ça, quand tu seras converti, tu vas affermir les autres. Les autres aussi n'étaient pas affermis. C'est grave. Alléluia. Amen. Parce que Pierre et les disciples s'étaient attachés à l'homme Jésus. Pierre et les disciples étaient encore attachés à ce qu'ils voyaient. Pierre et les disciples n'étaient pas encore entrés dans la dimension surnaturelle de la conversion. Pierre et les disciples n'étaient pas encore rentrés dans la dimension de l'esprit de Jésus qui est celui de Christ. Ils connaissaient Jésus, mais ils ne connaissaient pas Christ. Ils connaissaient Jésus, mais ils ne connaissaient pas Christ. Ils ne savaient pas qui était Christ. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. C'était trop profond pour eux. Ils voyaient les miracles. Ils se disaient, cet homme-là, il est extraordinaire. Ils étaient attachés à lui. Jean, il dit qu'il était l'apôtre que le disciple que Jésus aimait. Il dit que lui souvent il se couchait sur la poitrine de Jésus. C'est la personne de Jésus, l'homme Jésus, qui était là où il avait attaché sa foi. Mais la dimension spirituelle, la dimension surnaturelle, il ne pouvait pas comprendre. Pour comprendre ces choses-là, il faut être réellement né de l'esprit. Pour comprendre ces choses-là, il faut être rentré dans la dimension surnaturelle. Pour comprendre
comprendre ces choses-là, il faut qu'il y ait eu un renouvellement de l'intelligence. Pour comprendre ces choses, il faut que réellement tu aies vécu la nouvelle naissance. Jésus savait cela. Dit cela, ils me suivent à cause des miracles. Ils me suivent à cause de l'onction. Ils me suivent à cause de la puissance. Ils voient l'homme Jésus. Ils n'ont pas encore compris que l'homme Jésus, c'est seulement l'enveloppe que j'ai choisie. Et en réalité, dans cet homme, il y a plus que l'homme. Il y a Christ, il y a le Fils de Dieu, il y a le Sauveur, il y a le Messie. Il n'avait pas compris ça. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup. Pendant 27 ans, je vais dire ça. Bakomisa, maman, na papa, nzambe na bango. On a fait de papa et de maman comme leur Dieu. Papa et maman nous ont jamais prêché ça. Papa et maman Papa et maman nous ont toujours parlé de leur Dieu. Et papa explique que le Dieu dont nous vous parlons, ce n'est pas le Dieu de mon village. Ce n'est pas le Dieu du village de ma femme. C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le pain de vie, la manne cachée, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais il y a beaucoup qui étaient dans la dimension de l'homme papa et de la femme maman. Tongo maman est. Maman. Papa est. Papa. Na midi maman est. À midi maman. Papa est. Papa. Na poko maman est. Le soir maman. Papa est. Papa. Oui. Ils étaient papa et maman. Ils étaient papa et maman. Ils étaient des parents. Ils étaient mes parents. Mais en eux, il y avait plus que ça. En eux, il y avait le message de la vie. En eux, il y avait le dépôt de la vie. C'est cela qu'il voulait que nous connaissions. C'est cela qu'il voulait que nous en tous. C'est cela que nous en sachions. C'est ça qu'il voulait. Il y en a qui n'avaient pas eu maman pendant 2 jours à Béli. Il ne voit pas maman, il n'a pas reçu maman. Mais maman t'a enseigné beaucoup de choses. Il t'a enseigné une vision, il t'a enseigné un message, il t'a enseigné le combat, il t'a enseigné la prière, il t'a enseigné la relation avec Dieu, la relation individuelle. Aujourd'hui, maman, qui t'a nassé, bondela, tout nanzambe. Repris-toi de la prière, prie, demande à Dieu, interroge Dieu. Est-ce que vous savez qu'en faisant comme ça, vous mettiez papa et maman en danger? Parce que Dieu est jaloux de sa gloire. Est-ce que vous savez que vous mettiez papa et maman en danger? Bokamati Bango aussi la place en Zambé. Vous les mettez en danger. Vous les avez mis à la place de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Pour que quelqu'un vienne. Le consolateur, le paraclet, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Pour que vous puissiez le rencontrer. Pour qu'il devienne votre ami. Pour qu'il devienne votre partenaire. Pour qu'il devienne votre chef. Votre directeur. Votre commandant en chef. Votre PDG. Votre président. C'est lui. 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 Il faut que je m'en aille. Parce que je suis en train de devenir une occasion de chute pour vous. Parce que tant que je suis là, vous ne le connaîtrez pas. Vous n'aurez le regard que sur l'homme Jésus. L'homme Jésus. L'homme Jésus. Jésus a dit, c'est bon que je m'en aille. C'est bon que je m'en aille. Pour que vous puissiez entrer dans la dimension spirituelle. Pour que votre regard
ne soit plus fixé sur un homme, même si c'est papa, ou sur une femme, même si c'est maman, mais que vous appreniez à avoir le regard fixé sur le Dieu qui nous a enseigné, sur le Dieu qui nous a montré, sur le Dieu pour lequel nous ont formés, sur le Dieu qui les a appelés, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Esengeli nakenda pambiso na bino matala lisusu ngai moto Yesu te esengela ki papa na mama bakenda bwate miso na biso matala sikoyo oyo ezali ya molimo oyo ezali bongo elimo satu oyo ezali Nzambe. Si vous voulez honorer papa et maman, si vous voulez honorer leur mémoire, si vous voulez honorer leur mission, si vous voulez honorer ce ministère, il faut maintenant entrer dans la dimension spirituelle du combat spirituel. De toute façon, nous n'aurons plus le choix. Papa et maman ne sont plus là. Maintenant, je vous dis, ne recommencez pas à faire la même chose avec Papa Jeff. Non, c'est pas ça la solution. La solution, c'est maintenant il faut chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. 27 ans d'enseignement. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout l'équipement. Tu as toutes les armes. Tu as les enseignements. Tu es passé à je ne sais pas combien de délivrances. Maintenant tu es prêt. Tu es prêt à entrer dans cette dimension. C'est pourquoi je confirme que ce ministère va entrer dans une autre dimension. Parce que toi et moi, nous allons devenir spirituels. Nous allons devenir spirituels. Et comment devenir spirituels? Tokomata. Tokomatisa, Tokomatisa, Tokomata, Tokomatisa, Tokomata, Tokomatisa. Et on va faire monter. Alléluia. Amen. Vous savez, voyez bien, tant que Christ était là, est-ce que vous savez qu'il n'y avait même pas d'apôtre? Il n'y avait pas d'apôtre. Mais ils n'étaient même pas convertis. Ils allaient être apôtres comment? Ils n'étaient pas affermis. Ils allaient être prophètes comment? Ils allaient être évangélistes comment? Bien aimé, à la croix. Christ à la croix. Au pied de la croix. Il y avait qui? Il y avait Jean. Il y avait Marie, la mère de Jésus. Marie, la mère de Jésus. Il y avait plusieurs femmes. Le seul homme qui était là, parmi les 11 qui étaient restés, puisque Judas s'était suicidé, c'était Jean. À part ça, il n'y avait que des femmes. Les mamans, que Dieu vous bénisse. Il y a des choses que vous discernez que nous les hommes, on a un certain retard à discerner. Les 11 autres, y compris Pierre, les 10 autres, y compris Pierre, on ne sait pas où ils étaient. Jésus-Christ accomplit sa mission à la croix. Au moment où il accomplit cette mission, c'est pour ça qu'il a accepté de se faire homme. C'est pour mourir à la croix à ta place et à ma place. Sur les 11 disciples qu'il avait choisis, puisqu'il y avait un qui était un démon. Sur les 11 disciples, il y avait un seul qui était là. Jean. Des autres, pas convertis, pas affermis. Même Jean, pas converti aussi. Il dit le contraire dans sa parole, mais les faits disent le contraire. 3 jours après, encore une femme, Marie de Magdala. Elle n'était pas tranquille. On a mis son maître dans un sépulcre. Mais est-ce que tout va bien?
Elle n'est pas tranquille. Avec d'autres femmes. Il n'y a pas un seul homme. Ils vont là-bas. À la tombe. Elle est ouverte. Le tombeau est vide. Ils courent là où sont les disciples. Elles sont parties là-bas. Elles leur ont dit, le tombeau est vide. Quand vous lisez les différents évangiles de la Bible, il y a quelque part on dit, les disciples ont pris ça comme un amusement. Ils n'ont pas cru. La Bible dit qu'ils n'ont pas cru. Pourtant, Jésus leur a parlé plusieurs fois. Il faut que le Fils de l'homme souffre. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il soit persécuté. Mais 3 jours après, il ressuscitera. Mais quand Marie de Magdala vient leur dire, ils n'ont pas cru. Pierre se lève quand même. Jean le suit. Ils arrivent au tombeau. Et effectivement, il est ouvert. Il entre, il regarde. Il se retourne. Alors qu'il vient de là où il y avait les disciples. Ils sont en prière. Ils sont en prière. Ils ont peur. Alors qu'il vient de là-bas. La Bible dit, quand il a constaté ça, vous savez ce qu'il a fait? Il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui. Celui sur qui Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il n'avait encore rien compris. Jean aussi. Il est venu. Il a regardé. Dans le livre de Jean, il dit qu'il a cru. Mais lui aussi, on l'a retrouvé en train de pécher avec Pierre. En plus, Pierre était tout nu. Pierre était tout nu. Les mamans, que Dieu vous bénisse. Il a fallu que Jésus apparaisse à Pierre. La Bible dit que pendant 40 jours, il est apparu plus d'100 de fois. Parce qu'il savait que les gens qu'il avait laissés là n'étaient pas convertis, n'étaient pas affermis, étaient incrédules. Il fallait qu'il puisse apparaître. Il est apparu au milieu des disciples. À ce moment-là, ils ont cru. Mais Thomas, comme il n'était pas là, quand il est venu, on lui a dit, mais Christ est venu, il a apparu. Donc c'est vrai qu'il a ressuscité. Il a dit jamais de la vie. Si moi je ne vois pas les plaies, si je ne vois pas les trous dans la main, je ne croirai pas. Il a fallu que Christ apparaisse une autre fois, spécialement pour Thomas. Et à ce moment-là, il a cru, oh mon Seigneur. Et Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Bien-aimé, ne sois pas un Thomas. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Christ est apparu à Pierre, ils ont fini de manger. Il lui a demandé, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit, oui, bien sûr, je t'aime. Celui qui a renié toi. Jésus lui a dit, paix mes brebis. Il lui a demandé une deuxième fois, est-ce que Pierre, tu m'aimes plus que ceci? Il a dit, mais Seigneur, tu connais ces choses. Jésus lui a encore dit, paix mes brebis. Une troisième fois, il lui a demandé ça autant de fois qu'il avait renié. Parce qu'il fallait qu'il efface le reniement pour reconstituer l'alliance avec Pierre. Parce que Pierre l'avait effacé. Avec la bouche, tu peux te bénir.
Tu peux te maudire. Avec la langue. Il avait effacé. Il avait annulé. Il fallait que Jésus reconstitue l'alliance. Il lui a précisé l'alliance. Si tu prétends que tu m'aimes, alors il faut paître mes brebis. Si quelqu'un prétend qu'il aime papa et maman, alors il faut qu'il puisse paître les brebis que Dieu leur a données. Si quelqu'un prétend qu'il aime ce ministère, alors il faut qu'il s'attache à prendre soin des brebis. Comme papa et maman faisaient. Comme papa faisait. S'occuper des enfants de la rue. Si tu n'es pas capable de faire ça, tais-toi, tu n'es pas prêt. Continue à prier. Continue à chercher la face de Dieu pour savoir ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Si tu dis que tu aimes papa et maman, tu aimes ce ministère, alors tous les gens que maman soutenait partout dans le monde, elle payait les loyers, elle payait les minervales, ce n'est pas seulement prêcher la parole. Est-ce que Jésus a dit à Pierre prêche la parole? Il n'a pas dit prêche la parole. Il a dit paix mes brebis. Alléluia. Amen. Après cela, nous sommes entrés dans ce que dit la Bible à travers les actes des apôtres. Dans le chapitre 1 des actes des apôtres, ce sont les dernières instructions de Christ. Avant que ne s'accomplisse ce qu'il a dit. Il est avantageux que je m'en aille. Et il a encore dit ça. Il est avantageux que je m'en aille. Pour que vous receviez ce que le Père vous a promis. C'est même pas moi qui vous ai promis ça. C'est le Père qui vous a promis. Il faut que je m'en aille. Avant qu'il s'en aille. Et il s'en est allé sous leurs yeux. Comme ça, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'Akenda Kendete? Parce qu'ils sont incrédules. Il est parti devant eux. Donc là, il n'y a plus d'incrédulité. Il leur a dit ce que le Père a promis. Mais pour recevoir ça, il leur a dit, ce n'est pas à vous de fixer le temps. Toutes ces choses arriveront. C'est le Père. C'est le Père. C'est le Père qui fixe le temps. Il y a quelque chose que ce ministère va recevoir. Il y a une onction spéciale que ce ministère va recevoir. Il y a quelque chose qui va changer ce ministère. Mais cette chose-là, le temps fixé, appartient au Père. Appartient au Père. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous, allez en Galilée, allez attendre là-bas, jusqu'à ce que le Père a promis arrive. Moi, je vous dis que le Père, il a parlé ici par la bouche de plusieurs serviteurs. Je l'ai entendu de la bouche de l'apôtre de Bishop Chibundu. Je l'ai entendu de la bouche de l'apôtre Adje. Je l'ai entendu de la bouche de l'archibishop Kawas. Du docteur Ebenezer. Le ministère ne sera plus jamais le même. Il ne sera plus jamais le même. Il ne sera plus jamais le même. Comment? Il n'y a que Dieu qui sait. Nous, tout ce qu'on doit faire, prier. 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 Jusqu'à ce qu'on ait la révélation. Prier. Jusqu'à ce qu'on ait l'onction. Prier. Jusqu'à ce qu'on ait les orientations. Prier. Jusqu'à ce qu'on ait les instructions. Prier. Prier. Et prier. Prier. Et prier. Prier. Et prier. Prier. Alors ils sont mis à prier. Et c'est pendant qu'ils priaient que ce que le Père avait promis est arrivé. L'Esprit de Dieu, le Consolateur, le Paraclet, Esprit de puissance,
l'esprit de sagesse. Bien-aimé, je ne vais pas encore parler de la Pentecôte. Mais ce qui me désole, et je ne suis pas le seul, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu, de serviteurs, de servantes, lorsqu'ils parlent du Saint-Esprit, ils ne retiennent que la puissance. Non, 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 non. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Seulement, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité divine. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est celui que le Père nous a envoyé pour que par le Saint-Esprit, nous soyons conduits. Pour que par le Saint-Esprit, nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, bien-aimé, vous savez, c'est des choses compliquées. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Jésus qui dit encore, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais les disciples l'ont vu monter. Comment il peut monter? Et puis il dit, je suis avec vous. Oui, il est avec nous. Il est avec nous. Jésus-Christ avec nous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Christ en nous. Le Saint-Esprit, c'est Christ en nous en esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est plus Jésus en personne. Ce n'est plus l'homme Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Christ en esprit en nous. C'est Christ en esprit en nous. C'est Christ en esprit en nous. Pas devant nous, pas à côté. En nous. En nous. C'est pour ça qu'il dit que nous devons devenir le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. À la Pentecôte, il n'y a pas eu seulement la puissance. Il y a eu aussi la puissance. Mais il n'y a pas eu que la puissance. C'est seulement à ce moment-là que les disciples, que les pierres se sont convertis. C'est seulement à ce moment-là que réellement la parole de Dieu qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont nouvelles. Pierre a enfin connu la nouvelle naissance. C'est seulement à ce moment-là qu'en Pierre, il y a eu le renouvellement de l'intelligence. C'est à ce moment-là que réellement Pierre est devenu un homme nouveau. La timidité est finie. L'hypocrisie est finie. La peur est tombée. Il prêche avec courage. Il n'a pas peur de la mort. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il renonce à lui-même. Il renonce à lui-même. Pierre a renoncé à lui-même. Soki na kokufa na kufa pe. Soki na kokufa na kufa pe. Il a prêché comme il n'a jamais prêché avant. Il a enfin témoigné de Christ. Comme il a eu peur de témoigner devant une femme. Il a enfin parlé avec courage. Et la Bible dit, après qu'il ait fini de parler, 3000 personnes se sont converties. 3000. 3000. Et tous les jours, le nombre de croyants ne faisait que s'accroître. Enfin, seulement à ce moment-là, Pierre, qui n'était pas converti, a enfin été établi comme apôtre. Il y a des gens ici qui croient qu'ils sont établis. C'est seulement à ce moment-là que Pierre et les autres ont été établis, non pas par un homme. Il n'y a pas eu de concours, il n'y a pas eu d'examen, il n'y a pas eu d'assemblée générale, parce que celui qui est établi, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas eu de vote, pas d'élection, non, 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 non. On a seulement vu Pierre qui prêchait avec autorité, on a dit c'est lui. Esaïe. Quand tu es établi, ça se voit. Quand tu es établi, ça se voit. Ezalaki ma ponamité, ezalaki ma mécanité, bakomaki ba interrogation te, menzenza benze bosatomba la ki bango na ngonga wana, ezalaki motote, avant disaki bango lokola bantoma te. Bien-aimé,
C'est le temps d'entrer dans la dimension spirituelle. Et ne vous inquiétez pas. Moi j'ai la foi que Dieu a déjà préparée. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Mais c'est dans la prière qu'il faut attendre cela. C'est dans la prière que vous recevrez cela. C'est dans la prière que vous devenez réellement convertis. Que vous serez des nouvelles créatures. Que vous aurez vraiment la nouvelle naissance. Le renouvellement du Saint-Esprit. C'est vraiment à ce moment-là. Et lorsque vous aurez atteint ce niveau-là, personne ne pourra vous cacher. La Bible dit qu'on ne peut pas cacher une lampe sous un boisseau. On ne peut pas. Tu prends une lampe, tu mets un drap dessus. Il y a une lampe ici là. Et dans cette dimension spirituelle, quand Christ est parti, moi je vous dis, il n'y avait pas encore l'église. L'église a commencé après la Pentecôte. L'église a commencé après la Pentecôte. Quand Christ était là, l'église n'a pas commencé. L'église a commencé après la Pentecôte. L'église a commencé avec l'établissement des apôtres. L'église a commencé avec les premiers croyants. L'église a commencé avec les diacres. L'église a commencé dans l'unité de la foi des croyants. C'est seulement là que ça a commencé. Bien aimé, je ne sais pas ce que Dieu va commencer, mais je vous dis qu'il va commencer une chose. Les parents ont semé. Les parents ont arrosé. Les parents ont fait croître. Ils ont amené au niveau où Dieu voulait qu'ils arrivent. Maintenant c'est à toi et moi de construire le futur en devenant spirituel. En devenant spirituel. En devenant spirituel. En devenant spirituel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, vous avez vu qu'autour de Jésus, il y avait plusieurs types de personnes. Il y avait les disciples. À part Jean, ils avaient tous fui. Alléluia. Amen. Et puis, il y avait les gens. Ceux qui sont restés. Même s'ils n'étaient pas encore devenus spirituels, pas totalement convertis, peut-être par la chair, ils sont restés attachés. Christ est à la croix. Il a vu sa mère en bas. Il a vu Jean. Il a dit, femme, voici ton fils. Jean, voici ta mère. La Bible dit à partir de ce moment-là, Jean a hébergé Marie. Chez lui. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas encore convertis. Peut-être qu'ils ne sont pas encore entrés dans la dimension spirituelle où Dieu veut les amener. Mais peut-être charnellement, même sans comprendre, ils sont là. Ils ne fuient pas. Ils sont là. Ils sont attachés. Ils sont autour d'Alain, autour de Virginie, autour de Guy, autour de Nice, autour de Axa. Ils sont là. Autour de Ketia. Peut-être qu'ils ne comprennent pas pourquoi, mais au moins ils sont là. Ils ne fuient pas. Ils sont là. Les gens, ceux qui s'appellent Jean, ceux qui sont comme les gens, vous connaissez leur futur. La Bible dit, ces gens qui parlent, il était le disciple que Jésus aimait particulièrement. À cause de la disposition de cœur. Ceux-là ont une bonne disposition de cœur. Sur cette bonne disposition de cœur, Dieu va bâtir. Il va ajouter le spirituel. Et ils vont grandir. Dieu va bâtir. Et ils vont grandir. Alléluia. Amen. Il y a une autre catégorie. C'est Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Jusqu'au moment où Christ est à la croix, ils ne sont pas avec lui. Ils ne sont pas parmi les disciples. Mais c'est leur frère. Pour Marie, c'est son fils.
Elle est très fière de ce qu'il fait, sans avoir totalement compris la dimension spirituelle. Et pourtant, l'ange lui avait parlé. L'ange lui avait donné l'identité du fils qui allait naître d'elle. Mais il n'a pas encore compris. C'est seulement quand son fils est mort qu'elle a rejoint les disciples. Parmi les 70 qui attendaient la Pentecôte, puis ils sont devenus 120. Marie était là. C'est à ce moment-là qu'elle s'est convertie. Les frères de Jésus étaient là. Ils se sont convertis après la mort de Jésus. On cite beaucoup Jacques et Jude, mais les frères se sont convertis. Jacques est même devenu le patriarche de Jérusalem. La troisième catégorie, c'est les parents biologiques. Ça arrive qu'ils ne comprennent pas. Mais Dieu est bon. Il ne peut pas oublier la progéniture d'un oint. Jamais. Le jour où il a dit à Abraham, laisse partir Ismaël. Parce que l'enfant de la promesse, ce n'est pas lui. C'est Isaac. Mais Israël, je ferai de lui aussi une grande nation. Dieu ne peut pas oublier la progéniture d'un oint. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ils doivent simplement s'accrocher. Comme Marie. Comme les frères de Jésus. Ils doivent rejoindre les disciples. Ils doivent rejoindre les disciples. Ils doivent faire partie des disciples. Ils doivent attendre avec eux ce qui va arriver pour recevoir ce que Dieu leur a réservé. Et comme Jacques, pourquoi pas, ils pourront devenir eux aussi des patriarches quelque part. Et puis il y a une quatrième catégorie. C'est la dernière que je vais citer. Jésus est à la croix. Pierre et les 9 autres sont partis. Jean est en bas, au pied de la croix, avec Marie, la mère de Jésus, et quelques femmes. Jésus a accompli ce qu'il avait accompli. Il a même dit tout est accompli. Lui, en esprit, il a rejoint son Père. Cela s'est manifesté par une démonstration de puissance. La Bible parle du ciel qui s'est déchiré. Le ciel s'est déchiré. La Bible dit que les sépulcres se sont ouverts. Et que ceux qui étaient morts, les saints, ont ressuscité. Et se sont mis à se promener dans la ville. Le centenier a dit assurément cet homme était Dieu. En esprit, Jésus a rejoint le Père. Il a retrouvé son statut de Dieu. Mais le corps, qu'est-ce qu'on va faire du corps? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on va faire du corps? Les disciples ont fui. Il ne reste plus que Jean et les femmes. Comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Mais comme Dieu est bon, il fait toutes choses à merveille et à perfection. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est l'alpha l'oméga. Il n'y a rien qui puisse arriver sans qu'il ne l'ait prévu et préparé à l'avance. Pour le corps, il avait prévu une solution. Alléluia. Amen. Bisoboyo. Nous autres.
Il n'était pas question que le corps de Jésus, même si c'était l'enveloppe humaine, puisse être souillé. Il fallait que la parole s'accomplisse. Jésus a annoncé qu'il devait ressusciter. Il fallait le mettre dans un endroit où on pourrait prouver de façon indiscutable qu'il a effectivement ressuscité. Il fallait que l'on puisse prendre soin de ce corps. Première difficulté. Il a été sanctionné par Pilate. Pour prendre le corps, il faut l'autorisation de Pilate. Maintenant, comment arriver chez Pilate? Est-ce que Pierre a déjà fouillé devant une femme? Comment il va arriver chez Pilate? Jean, il est au pied de la croix là. Tout tremblant. Est-ce que ce n'est pas nous les prochains qu'on va crucifier? Comment il va aller chez Pilate? Il faut que quelqu'un puisse aller chez Pilate. Il faut qu'il puisse avoir accès. Il faut que Pilate puisse le recevoir. Il faut que Pilate puisse l'écouter. Il faut que Pilate puisse accéder à sa demande. Comment on va faire? Deuxième condition, deuxième difficulté. Il faut un sépulcre. La parole dit que le Christ était inhumé dans un sépulcre neuf. C'est les prophètes qui avaient déclaré ça. Il fallait un sépulcre neuf, taillé dans le roc. Comment l'obtenir? Parce qu'il faut de l'argent. Pour avoir déjà un endroit où on peut tailler un sépulcre dans le roc. Troisième difficulté. Il faut embaumer le corps. Il faut prendre les aromates. Alléluia. Amen. Mais Dieu avait disposé quelqu'un. Dieu avait disposé quelqu'un. Dieu avait tout préparé. Il avait préparé toutes les conditions. La réponse à la première condition. La réponse à la deuxième condition. La réponse à la troisième condition. Tout cela, il a réuni ça en un seul homme, dont la Bible n'a jamais parlé avant. Que apparemment même les disciples ne connaissaient pas. La Bible dit de lui qu'il était disciple de Jésus dans le secret. Je veux vous parler de Joseph d'Arimathée et de Nicodème. De Joseph d'Arimathée et de Nicodème. Ils remplissaient les conditions. C'était des notables. Ils étaient reconnus. Il avait accès à Pilate. Il a demandé le corps. Il a obtenu le corps. Il est allé prendre le corps de Jésus. C'est lui qui est parti prendre le corps de Jésus. Il a enroulé dans un linceul blanc. Il a mis les aromates. Nicodème a ajouté. Il a acquis un tombeau taillé dans le roc. Il est parti mettre Jésus dans ce sépulcre neuf. Il a fermé le sépulcre avec une grosse pierre. Et il a disparu. Alléluia. Moi je vous dis, Joseph d'Arimathée était converti avant les apôtres. Je vous dis, en Joseph d'Arimathée, il y avait déjà la nouvelle naissance, le renouvellement de l'intelligence. Il n'a pas eu peur de perdre sa position. Il n'a pas eu peur de déclarer son identité. Il n'a pas eu peur d'affronter Pilate. Il ne s'est pas occupé de sa position. C'est pourquoi j'ai dit c'est bien nous autres. Parce que ces choses-là, ministre, pamba. Bien aimé. Un ministre, c'est quoi? C'est rien. Ils sont nombreux qui sont des anciens ministres. C'est des choses périssables. Ça reste ici. Je ne peux pas craindre à servir Dieu à cause de cela aucun jour.
Il faut être renouvelé de l'intelligence. Il faut être né de nouveau. Il faut être délivré. Il faut être combattant. Obima promotion. N'aie pas peur. Je n'aurai pas peur. Joseph d'Arimathée n'a pas eu peur de ça. Joseph d'Arimathée il est venu à Betitolo. Il était là-bas devant, frappant sa porte. Le Pierre avait déjà fui. Moi, je suis disciple. Moi, je suis disciple. Oui, disciple. Je suis disciple. Je l'accepte. Et même si vous allez me crucifier, j'accepte. Et même si vous allez me renvoyer, je suis disciple. Je n'accepterai pas accepter que le corps de mon Seigneur soit souillé, soit maltraité, soit malmené, ne soit pas honoré, ne soit pas honoré, même si l'esprit est déjà auprès du Père, mais le corps c'est le corps. C'est pas le corps de n'importe qui. Nous avons été enseignés ici sur les ossements. Moi de Brazzaville là-bas j'ai suivi. Le corps d'un oin, c'est pas n'importe quel corps. C'est pas n'importe quel corps. Il y a quelque chose même dans le corps d'un oin, même s'il est mort. J'ai suivi l'enseignement. Vous connaissez l'histoire d'Élisée. Élisée est déjà mort. Les soldats morts sont tombés sur ses ossements. Ils ont ressuscité. Il y a un mystère. Je vous ai déjà dit que Satan a réclamé le corps de Moïse. Mais Dieu a dit jamais de la vie. C'est le corps de mon oin. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Quel secret tu cherches? Tu ne l'auras pas. Le corps d'un oin, c'est pas n'importe quel corps. Joseph d'Arimathée a dit, moi, je sais ce que c'est le corps de mon Seigneur. Il ne peut pas être maltraité. Alors bien aimé, j'ai entendu beaucoup d'appels. Je sais que c'est Dieu. Mais nous parlons de maman. Dernier dimanche, avant qu'on puisse illumer son corps. Après, si le Saint-Esprit convainc le collège, les staffs, les dirigeants du ministère, nous serons sans doute en prière pour que Dieu nous parle, pour que Dieu nous oriente. Mais honorer maman, c'est samedi. Ou jamais. Après, nous devons passer à autre chose. Pour honorer maman et papa, nous devons arrêter de pleurer. Après l'inhumation, passer à autre chose. Ceux qui nous ont déposés, l'héritage qu'ils nous ont laissé, c'est de ça dont nous devons nous occuper. Pour que leur joie soit grande là-bas où ils sont près du Père. Mais honorer, c'est samedi. Alléluia. Amen. J'ai écouté les appels. Je bénis Dieu pour tous les serviteurs que Dieu a utilisés. Merci Bishop Kawas. Que Dieu vous bénisse. Dimanche passé à Brazzaville, nous avons écouté le message. On a été touché par le message. Tout le comité des obsèques est monté au podium. Nous avons commenté ce message. Par la grâce de Dieu, nous avons appelé les gens à venir prendre une enveloppe. Je leur ai dit, prenez-la de ma main. J'ai vu même les bébés prendre les enveloppes. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à Brazzaville dimanche passé qui n'a pas pris l'enveloppe. Et j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. Que Dieu vous bénisse, Ancien Bishop. Et que Dieu vous bénisse, Docteur Ebenezer. Que Dieu bénisse tous ceux que Dieu a touchés, suscités pour cela. Nous devons honorer maman. Pendant que je parle, je cherche ce qu'il faut dire pour ajouter à maman. Je ne trouve pas. Maman, c'est maman. Maman, c'est... Maman, c'est maman. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? C'est maman. 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 C'est maman. Maman. Moi, ma vie,
Ce que je suis aujourd'hui, c'est le message que Dieu a mis dans la bouche de maman. Alléluia. Amen. Alors j'ai besoin de Joseph d'Arimathée et de Nicodème et de Marie de Magdala. Ce que j'ai vu là, ce n'est pas encore Joseph d'Arimathée. Ce que j'ai vu là, c'est peut-être un peu Nicodème. Et Marie de Magdala, ils sont toujours là. Mais là, c'est la dernière chose qu'ils peuvent faire pour maman. Vous savez, Joseph d'Arimathée, il a fait tout seul. Il n'a pas demandé à quelqu'un. Nicodème est venu ajouter. Mais lui, il n'a demandé à personne. Donc peut-être qu'il y a seulement un seul Joseph d'Arimathée qui vient ici. Il va prendre l'enveloppe de ma mère. Je vais prier pour lui. Si on a 10, gloire à Dieu. Donc on a plus même que pour Jésus. Si on a 100, alors là, vraiment, vraiment, ça sera vraiment quelque chose de bon. Si on a 1000, je me dirais, waouh, papa et maman ont vraiment fait du travail. Si on a 2000, alors là, alléluia. Amen. En réalité, je suis obligé de respecter les Mibeko, sinon il n'y avait que moi. Bon. Là, ça doit être je fais comme on m'a dit. Je cherche les Joseph d'Arimathée. Qui peut prendre la charge. Même seul. Est-ce qu'on peut fixer ça à $100? Ça me paraît mais tout fixé mon côté. Joseph d'Arimathée, ma maman là, ce qu'elle a fait pour moi. Mais moi, je commence d'abord par me déclarer sans montant, Joseph d'Arimathée. On ne fixe pas les montants, mais chacun, qu'est-ce que maman fait pour lui, et il va lui-même fixer les montants. Après, le Saint-Esprit nous dira comment il faut faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, votre église, c'est déjà non pour prendre Jésus. Jésus a eu un seul. Jésus a eu seulement un. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Vous avez compris que moi je suis dedans. En même temps, je ne veux pas être là-bas. Laisse une place symbolique pour moi. Est-ce que les chantres peuvent nous accompagner? Est-ce qu'ils peuvent nous accompagner? Merci. Yo soy
surrender all to you. Everything I give to you. Withhold and nothing. Withhold and nothing. Withhold and nothing. Withhold and nothing. I surrender. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons de maman. Vraiment, je ne vais pas faire de marchandage. Non, 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 non. Nous parlons de maman. Alors, je vais vous demander si nous pouvons, en tant que Joseph d'Arimathée, nous engager pour au minimum $100. Minimum $100. À libérer au plus tard mercredi. Minimum. $100. Vraiment $100, c'est vraiment le minimum. C'est pour honorer maman. Vous savez, à Brazzaville, je suis rentré de Kinshasa mardi après-midi. Nous avons fait au moins 4 réunions. Pour ceux qui ne savent pas, par la grâce de Dieu, je suis le président du comité des obsèques là-bas à Brazzaville. Et je leur disais, je n'ai pas de mots. Quelle prédication je vais faire pour maman? C'est maman. J'ai dit, je veux voir le mont Carmel pavoisé, complètement pavoisé, éclairé. Si on doit vider la caisse du ministère, on va la vider. Et puis on va réfléchir après. Mais c'est maman. On vous enverra les images. Et vous verrez comment le mont Carmel est en train d'honorer la mémoire de maman. Et on a fait la même chose dans tous les sites du ministère. J'ai dit dans la rue, on doit savoir que nous on pleure maman. Dans les ronds-points, on doit savoir qu'on pleure maman. J'ai dit, mais est-ce qu'on peut avoir honte et peur de pleurer maman? C'est grave ça. Dans les rues de chaque endroit où on a un site, il faut que tout le quartier sache que Tozo les mamans n'abisso. Il n'y a pas de prédication. $100 minimum. Que Dieu me fortifie. J'ai pris un engagement très compliqué. Pour les Nicodèmes, je vais donner l'enveloppe de mes mains. Que ce que le message de maman a apporté dans ma vie, qui donne à ceux qui vont recevoir l'enveloppe de ma main une double portion de cela. Une double portion. Il y a la partie visible de mon témoignage. Et il y a ce que seul papa et maman connaissaient, et un jour on témoignera de cela. Alléluia. Amen. Dans cette partie invisible,
du témoignage. Il y a des choses que nous ne pourrons témoigner que quand ils seront accomplis. Ma prière est que Dieu vous accorde la double portion. Alléluia. Amen. Je vais distribuer les enveloppes.